Bonjour et voilà, euh, une nouvelle réunion, un nouveau moment avec le Seigneur. Voilà, content de nous retrouver là pour faire cet autre bout de chemin. Nous avons dit la fois passée que, voilà, nous sommes maintenant, nous disions toujours que l'enlèvement est imminent, voilà, que tout le monde doit se préparer. Nous le disons depuis un long moment. Et voilà, nous avons dit, nous commencerons par parler de tous les témoignages, de tous des visions que Dieu nous a données pour nous préparer, pour attester tout l'enseignement qu'il nous donne depuis de longs mois, depuis de longs moments. Mais bien sûr, nous allons toujours dire des choses que Dieu, parce que jusqu'au bout, Dieu a tous des messages, nous donner des choses nouvelles. Et oui, bien sûr, nous ferons justement commencer par livrer ces témoignages. Et nous avions déjà quelques-uns parlé tout au long de ces mois, de cette année et tout. Mais nous les parlons de manière plus effective pour confirmer vraiment tous les enseignements que Dieu nous donne. Et voilà, nous avons vu des choses très intéressantes la fois passée. La fois passée. Dieu a toujours voulu que nous participons à son œuvre, son plan de salut. Vu que son but premier était celui de vivre avec nous pour toujours. C'est ce qu'il avait dès le départ. Et beaucoup de gens l'ont compris, de par les générations. Déjà avait demandé à Jésus, cette phrase, lui avait demandé, posé cette question. Qu'est-ce que nous ferons, pouvons faire pour faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre parfaite de Dieu? Parce que les gens avaient compris que Dieu veut nous associer à son œuvre à lui. Alors, ils ont demandé à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire pour faire l'œuvre de Jésus? L'œuvre de Dieu, quoi. Jésus a répondu, l'œuvre de Dieu. Il n'a pas dit l'œuvre de Dieu. Parce que de faire l'œuvre de Dieu dans le sens de plaire à Dieu, de ce qui pourrait être vraiment agréable à Dieu. Jésus n'a pas dit allez prier plus, allez jeûner, allez euh, chanter, faire des louanges. Il a dit l'œuvre de Dieu, c'est de connaître, de croire en celui que Dieu t'a envoyé. Parce que si, comme nous l'avions dit, si nous croyons en ce que celui que Dieu envoie, nous pourrons croire en ce qui sortira de la bouche de celui-là. Nous pourrons croire en ce que celui-là dira. Nous pourrons aussi croire en toutes les œuvres qu'il fera. Mais si nous ne croyons pas en la personne, en ce qu'il est, le reste sera toujours un peu biaisé. Le reste, ça sera difficile de croire en ce qu'il dira ou ce qu'il fera. Toujours est-il que Jésus lui-même encore appliquait surtout, vu que le plan de Dieu, c'est surtout celui de la purification de l'iniquité, de nettoyer les péchés, purifier l'iniquité, afin de pouvoir rentrer dans le royaume, dans un royaume où il n'y a pas d'iniquité, pas de souffrance, pas de pleurs et tout. Jésus leur a dit quoi? Que si vous ne croyez pas en ce que je suis, lui, Jésus, qui est celui qui devait venir sauver l'humanité, celui qui devait traverser ce Jourdain spirituel, qui est euh, l'œuvre effective du plan de Dieu, vu que Dieu est esprit. Dieu est lumière, Dieu est esprit. Donc il avait dit que si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Moi, je suis venu pour purifier l'iniquité, pour nettoyer les péchés, pour sauver. Alors, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Et nous avons vu aussi que Jésus, l'esprit, le même esprit qui avait sur Jésus, qui devait faire cette œuvre pour traverser le Jourdain, cet esprit a reposé sur des personnes, d'une manière ou d'une autre, dans la, dans, avec, je vais dire quoi, dans le même but de purifier l'iniquité, mais d'aider dans cette purification de l'iniquité sur terre. Parce que ces personnes devaient être comme des lumières dans le monde. Comme Jésus a dit de Jean, Jean est une lampe qui éclaire le monde. Il a dit de lui-même que je suis la lumière du monde. Donc, quand il viendrait, cet esprit reposerait sur des personnes afin qu'ils puissent, je vais dire quoi, être comme des lumières du sel sur la terre pour permettre à mieux cette tâche de purification de l'iniquité. Cette tâche de purification de l'iniquité. Et Dieu a besoin que, et c'est très important de croire en cela, en ces personnes que Dieu envoie, en ces messagers, en tout ce que Dieu envoie en son nom, pour aider dans cette tâche-là. Et aussi de reconnaître qui ils sont clairement. Nous avions dit, et nous parlions un peu dans notre privé aussi, que Jésus avait dit cela, c'est Jésus ou bien je crois que c'est un prophète,
des anciens avaient dit, le royaume des cieux ne vient pas frapper les regards. C'est Jésus même qui l'avait dit. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Tout ce qui vient du royaume des cieux, tout ce qui tournera autour du royaume des cieux, à l'intérieur des personnes. Parce que nous avons dit, le royaume des cieux, Jésus avait dit quoi? Le royaume des cieux s'est approché de vous. Il s'approche à l'intérieur des personnes. Quand lui il est venu, il a dit, le royaume des cieux est proche de vous. Donc le royaume des cieux ne vient pas frapper les regards. Et quand on voit même tout ce que Dieu a envoyé en son nom pour témoigner du royaume, pour témoigner des choses d'en haut, ils avaient toujours une situation sur leur vie qui, à première vue, n'attirait pas les regards. N'attirait pas les regards. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui attire les regards, ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que le plan de purification de l'iniquité, c'est une tâche qui est ardue à cause du malheur. Parce que le malheur ne veut pas que cela se fasse. Alors le royaume des cieux ne vient pas attirer les regards. Tout ce qui contourne tout ce que Dieu envoie le messager ne vient pas de manière à attirer les regards. Et c'est ce qui a rendu même la tâche de tous ces messagers, toutes les personnes que Dieu a envoyées en son nom pour aider dans cette tâche-là, pour apporter des messages tout difficiles. Et c'est quand on voit peut-être que Moïse, quand Moïse devait... Nous parlerons des témoignages, mais nous allons comme ça, parce que le but c'est tout quoi, éclairer le royaume, éclairer pour que nous ayons le maximum d'éléments pour attendre cette venue et comprendre vraiment que le moment est proche et quand le moment pour cela peut être, pour attester ce témoignage. Quand Moïse allait, euh, pourquoi est-ce que Moïse s'oppose quand Dieu l'envoie? Ce n'est pas parce que Moïse ne trouve pas la mission bien ou qu'il ne se sent pas privilégié de cela. C'est parce que Moïse sait ce qu'est sa vie, que sa vie n'attirera pas les regards. Il était convaincu, ces gens-là savent qui je suis. Ils ne m'écouteront pas. Parce que de manière physique, ce qui attire les regards, toutes les conditions étaient réunies pour que ces gens n'écoutent pas Moïse. Moïse était qui? Il était du côté, je peux dire, de l'ennemi. Il avait passé 40 ans en Égypte. Il avait eu le temps d'aller trouver ses frères s'il s'était rendu compte qu'il était juif comme eux. Mais il n'était pas parti. Donc, il faisait partie du camp de l'oppresseur. Et en plus aussi, même quand il avait, à un moment où il était descendu, il s'était révolté, il avait tué un Égyptien. Il n'avait pas cru en ce que Moïse avait fait. Parce qu'il savait de quel côté il appartenait. Il avait fait 40 ans, il avait fait 40 ans avec eux. Il avait eu le temps de venir défendre les Juifs, mais il ne l'avait pas fait. Donc, tous les conseils étaient réunis. Quand il a même tué l'Égyptien pour défendre le Juif, le jour suivant, il vient. Il voit deux juifs qui sont en train de bagarrer. Il veut leur dire non, ne luttez pas entre vous, êtes frères et tout. Le juif a dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Donc le juif n'avait pas cru dans le fait que le fait de tuer l'Égyptien faisait de lui l'un d'eux ou quelqu'un qui, qui pouvait lutter pour leur cause. Et en plus, le fait qu'il avait tué l'Égyptien même, ça l'avait aussi mis en disgrâce contre Pharaon parce que tuer un Égyptien, quelque chose d'abominable, qui était vraiment punissable, si on peut dire ça. Donc, lui, de tous côtés, il n'avait rien pour pouvoir mener cette mission-là. Il était sur Pharaon, il ne m'écoutera pas. Les Juifs ne m'écouteront pas. Donc, il n'avait rien pour attirer les regards. Tout ce que Dieu envoyait, c'était la même chose. On voit Jean, qui est venu devant le Seigneur. Un jeune homme, il a 30 ans. Il est dans les déserts à crier, faites ceci, faites cela. Au lieu peut-être, c'est un âge adulte où les gens sont censés déjà avoir commencé une vie. Peut-être que marié, du à l'époque, avoir déjà des enfants commencé par leur vie. Mais il est là à mener une vie qui est totalement différente de la vie qu'on attend d'une personne normale de son âge et de tout. Même Jésus lui-même. Même quand il faisait les miracles, oui, il faisait ces choses, il ne croyait pas. Mais ils disent, mais il est le fils du charpentier. On l'a identifié à son père qui était charpentier. Ce n'est pas lui-même qu'on a identifié à la charpente. Parce qu'il avait quand même 30 ans. C'était déjà un homme. S'il était un bon charpentier, il avait ce métier de charpentier, on aurait dit, ah, mais c'est le charpentier qu'on connaît. On l'a identifié à son père. Ça veut dire que même comme travailleur, fils de charpentier, il n'était pas, je ne sais pas ce que ça sent pour vous, mais il n'était pas quelque chose qui pouvait donner envie de dire, voilà quelqu'un, que voilà un bosseur, un travailleur, quelqu'un qui, voilà, on le cherchait même. Donc, il n'y avait rien pour attirer les regards autour de lui. Et comme il est dit,
Et pourtant, c'est lui qui est là pour porter les iniquités. Et comme ça, nous connaissons dans ce monde, parce que nous devons déjà connaître les messages, tout ce qui va, connaître tout ce qui est dans le royaume des cieux. Et nous comprenons justement pourquoi même l'opération qu'il y a partout. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient vraiment du royaume, tout ce qui amène à parler du royaume, à manifester le royaume, c'est des choses qui n'attirent pas les regards dès le départ. Ce qui n'attire pas. Parce que Jésus a dit, même c'est le croire en celui que Dieu t'a envoyé. Nous avons vu la fois passée quand nous terminions. Si je peux encore même aussi me le rappeler, parce que c'est quelque chose qui était autant important, autant, surtout en ce moment-ci, en ce moment où les manifestations sont grandes, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui font, comme il avait été dit, à la fin des temps, vos fils seront des sons, des visions, des prophètes, des prophéties. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est important de connaître tout cela en ce moment, parce que ça aussi être important dans l'attente de la venue de Jésus. Oui, je vais encore lire ça, j'avais lu la fois passée ici. Il dit, si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui y a accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel qui vous met, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc Dieu a toujours donné des signes pour reconnaître ce qu'il enverra. Comment sera leur vie? Est-ce qu'ils auront tout pour attirer les regards? Est-ce que c'est eux qui envoient? S'ils donnent les preuves, parce qu'il est prévu qu'il y aura beaucoup de visions sur terre, beaucoup de songes. Les gens verront beaucoup du ciel. Comme nous avons dit, quand on fait tous ces jeûnes, tous ces prières, toutes ces choses, oui, ça permet d'éliminer sur le moment un peu la chair. Donc on voit beaucoup on peut voir du spirituel. Mais il faut connaître cette voix douce et légère qui vient de la source. Parce que ceux, justement, qui seront. Parce que le malin, le diable est tellement malin qu'il utilise les gens même sans qu'ils le sachent. Parce que je ne veux pas dire que ceux qui le font, ils le font de manière consciente. Parce que Jésus a dit, quand ces choses arriveront, quand il y aura toutes ces visions, regardez vers le haut, votre délivrance approche. Donc, nous comprenons, c'est aussi pourquoi, c'est comme nous sommes d'abord, nous sommes à l'époque de la brebis perdue, pour que les gens retrouvent le chemin, retrouvent le style de Jésus, ce qui caractérise le royaume des cieux, clairement. Ce qui caractérise le royaume des cieux, clairement. Et nous avons parlé de ça, nous avons vu la fois passée. Euh, Justement, les répercussions sur la terre de cette lumière de Dieu qui vient du trône, qui arrive sur terre. Parce que nous devons mettre la physicité de notre époque. Si nous parlons de la venue de Christ, l'enlèvement est proche, c'est imminent. Voilà, nous pouvons estimer clairement la période. Nous devons dire comment cela est amené. Donc, nous devons mettre la physicité à tout ce que nous dit, à la spiritualité que nous donnons. Et nous devons voir, nous avons vu la fois passée justement les répercussions de cette lumière qui descendait sur terre et tout ce qui se passait au fil des années. Et nous allons encore voir un peu des choses pour rendre ça encore un peu plus clair. Et après, nous ferons ces témoignages pour toujours étoffer le message que nous disons. Parce que nous devons pouvoir connaître à quel moment. Donc, être vraiment prêt. Parce que le moment est proche plus que jamais, comme nous l'avons dit. Le moment est plus proche que jamais. Le moment est plus proche que jamais. Euh, Dieu a toujours mis beaucoup d'énigmes, de paraboles. Tout ce qui vient du ciel vient en forme d'énigmes, de paraboles. Même la parole de Dieu, ce que, bon, ils ont rassemblé pour en faire un livre, la Bible, est rempli d'énigmes. Rempli d'énigmes. C'est comme un puzzle qu'on a dit, que ce soit la vie, que ce soit les choses de la vie et tout. C'est comme un puzzle. Dieu travaille, fonctionne comme ça. Il met des signes qui ont l'air de ne pas avoir de relation avec eux. Mais selon l'esprit et la main, donc, selon aussi, bien sûr, celui qui l'a prédisposé pour pouvoir comprendre ces choses, mettre ces puzzles ensemble. Comme on dit, un puzzle, c'est jamais quelque chose facile à faire du premier coup, sinon on n'appellerait pas ça un puzzle. Donc, il y a des personnes à qui il a donné les facultés de pouvoir rassembler les pièces. Et quand ces pièces sont mises ensemble, le message est parfait. Et Dieu l'a sémé partout, pas seulement dans la Bible, partout. Dans la nature. Que vois-tu ici, Ézéchiel? Je vois ceci. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci? Et comment Dieu fonctionne? Nous disons aussi comment Dieu normalement fonctionne. Pourquoi Jésus, on voyait Jésus ne faisait pas tous ces jeûnes, ces prières, toutes ces choses. On se demande pourquoi lui ne faisait pas ces choses.
alors qu'il s'agit, le Fils de Dieu venait de la part de Dieu. Justement parce que il invitait à lire les signes du temps, les signes de l'esprit, les moments où Dieu visite, où la parole vient pour comprendre le message que Dieu met derrière. Parce que Dieu a donné beaucoup de messages, toujours dans le but de comprendre cette punition de l'iniquité et connaître les temps et les moments où le soleil levant nous visite. Donc le but, ce n'est pas prier. Et dans cet exercice, nous l'avons dit clairement. Dans cet exercice, je ne sais pas si c'est l'homme qui gagne. Sinon, Jésus qui est l'ami, qui est le target, parce que Jésus qui doit nous sauver, je crois que c'est celui qu'on doit observer le plus. Si lui ne faisait pas toutes ces choses, on reprochait à Jésus de ne pas prier, de ne pas gêner beaucoup comme faisait Jean le disciple des pharisiens. Et c'est lui qui doit nous sauver. Pourquoi est-ce que lui ne faisait pas autant ces choses? Il invitait plutôt à regarder les signes de l'esprit. Lire toutes les choses que Dieu a sémées partout pour comprendre bien la tâche de purification. Donc nous finissons par dire que dans tout cet exercice, le royaume des cieux ne profite pas. Parfois, peut-être c'est la distraction pour justement, le malin peut-être pousse les gens dedans pour pouvoir s'exprimer. Parce que justement, quand on fait ces choses, on voit le spirituel. On voit tout du spirituel. Autant les anges de Lucifer que ceux de Satan, parce qu'on ne va pas dire Lucifer, parce que Lucifer est une grande lumière. C'était un ange de lumière. Des anges de Satan que ceux de Dieu. Le monde spirituel devient accessible. Mais est-ce que Dieu veut que le monde spirituel soit autant accessible? Parce que si c'est facile, mais là, il faut pouvoir comprendre ce qui vient du monde de Satan ou ce qui vient de Dieu. Et il avait dit, parce que nous avions dit aussi, quand ce sera Dieu inspiré, le focus sera le ciel. Ils parleront beaucoup du ciel. Mais quand ce sera Satan à inspirer, le focus sera la terre. On parlera beaucoup de ce qui se passe sur la terre. Même les miracles et toutes ces choses. C'est pourquoi Jésus avait dit à inviter ses disciples, non, ne vous réjouissez pas sur ce qui se passe sur la terre. Ces miracles, ces jeunes, réjouissez sur ce qui se passe dans le ciel. Parce que votre destination, c'est le ciel. Votre place est dans le ciel. Vous devez purifier pour retourner au ciel. Donc, c'est tout important de dire ces petites choses, quoi. Et Jésus, il y a un moment, Jésus a donné, et comme aussi, oui, voilà, le samedi, ça veut dire quoi? Ce qui est a déjà été. Donc, observez les choses qui ont été. Toutes ces choses que Dieu a mis à connaissance des hommes. Que ces personnes qui ont été avant ont parlé. Observez-les. Regardez ce qui a été avant, vous comprendrez mieux ce qui est aujourd'hui et ce qui sera demain. Donc, si vous observez plusieurs fois, comme nous disons, Dieu a déjà donné beaucoup de signes dans le passé, de l'enlèvement, de la venue de Jésus, de beaucoup de choses. Il a déjà fait ça à une certaine échelle pour qu'on comprenne bien quand les choses doivent arriver, pour que nous ne soyons pas surpris quand ces choses arriveront. Il l'avait déjà fait. Et Jésus, même plusieurs fois, a invité, à paragonner sa venue à des personnes de l'ancien temps pour dire, ça se passera comme ça. Donc, observez bien. Et nous avons dit, la vie des prophètes, c'est juste des messages. Parce que c'est des messagers. Si quelqu'un est messager, sa vie devient un message. Et aussi, c'est juste des exemples que Dieu met. Parce que leur vie, c'est des gens qui sont un peu comme sacrifiés pour ce monde-ci. Dieu n'est pas intéressé sur leur vie physique. C'est juste, il prend leur vie comme des messages. Comme il dit la vie de Jérémie comme un message, la vie des prophètes comme un message. Quand Ézéchiel il voulait dire que le peuple d'Israël devait le bâton du pain sera rompu, nous l'avons souvent dit, il disait Ézéchiel, tu fais un gâteau avec les excréments humains pour manger, pour montrer qu'ils auront la vie difficile, ils mangeront vraiment des choses terribles. Alors, il a dit non, moi je peux pas manger des excréments humains. Il a dit bon, mange les excréments de vache, c'était ça, quelque chose comme ça. Mais pour dire, tu vas quand même le faire, parce que ta vie c'est un exemple. Vous êtes des sacrifiés pour ce monde-ci. Pourquoi nous disons même ces prophètes, des personnes qui sont d'un ranking très élevé, s'ils commencent par s'attacher aux choses de la terre, Dieu peut les enlever. Comme il a fait avec qui? Ézéchiel, Ésaïe et tout ça. Donc, Jésus avait dit à ses disciples, toujours dans le plan pour montrer la fin. Le but, c'est quoi? La puissance de l'iniquité et l'enlèvement. C'est de ça que nous parlons. C'est la partie la plus importante. Quand est-ce que cela arrivera? Nous devons être prêts pour connaître le temps et les circonstances où cette lumière va arriver finalement jusqu'à nous, où ce ciel sera retiré. Et les démontements que nous donnerons attesteront ce que nous disons. C'est l'enseignement que Dieu nous donne, cette inspiration, ces messages nouveaux que Dieu donne. Parce que c'est tellement nouveau. C'est pourquoi il faut bien comprendre tout cela. Jésus avait dit dans Matthieu 26, au verset 1, au verset 1, ouais, 1, 2, il avait dit quoi? Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme
sera livré pour être crucifié. Il a lié sa crucifixion à la Pâque. Ça veut dire que la Pâque, c'est quoi? La sortie du peuple d'Israël en Égypte. Il devait sortir en Égypte, comme nous avons dit, sortir en hâte, avoir à l'esprit passer le Jourdain. Donc, c'est quelque chose qui devait se faire en très peu de temps. Il avait été dit qu'il devait faire 3 jours pour le sacrifice et 3 jours pour aller traverser le Jourdain. Donc, tout devait se faire dans l'arc de 6 jours, 7 jours, une semaine. Il a dit, le Fils de l'homme sera livré à la Pâque. Donc, ça veut dire quoi? Nous comprenons que le sacrifice que quand, parce que le Fils de l'homme a été livré pour pouvoir permettre l'entrée dans le Jourdain spirituel, pour pouvoir créer le passage, pour pouvoir rétablir la connexion entre Dieu et l'homme. Parce que le but, c'est quoi? C'est que l'homme finisse par vivre avec Dieu pour toujours, comme c'était le plan premier. Dès le départ, avant que Lucifer ne descende, parce qu'il avait été envoyé devant le Seigneur, il devait aider sa lumière parce qu'il symbolisait ce soleil. Il devait aider son soleil pour voir la lumière, présider le jour, présider l'opération de purification de l'iniquité que Yeshua devait venir faire. Quand il est parti avec les 11 étoiles, les étoiles qui représentaient cette population qui serait la population du ciel. Parce qu'il avait créé le ciel justement pour que cette purification se fasse. Ça devait se faire dans le ciel. C'est pourquoi il a planté un jardin. Donc c'est comme la purification, la multiplication devait se faire dans les cieux. Et justement, après la purification, tout devait se faire directement. Donc, il perd de l'iniquité, il monte direct sur le trône de Dieu pour vivre avec Dieu. Et après, quand toute l'opération serait faite, le ciel serait retiré, cette étendue serait retirée et tout le monde vivrait avec Dieu. Tout cela devait se faire de manière automatique et très vite. Mais Satan, Lucifer ayant acquis les ténèbres, quitté sa position pour ne plus faire le rôle qu'il était, a créé cette couche de ténèbres, a bloqué ce voile. Alors le plan de Dieu a été totalement transformé, changé. Mais nous devons toujours avoir l'esprit ce qui s'est passé dans le Jourdain. Et après, Moïse a reproduit cela par le fait que le peuple était en Égypte, emprisonné. Il n'y a eu plus le passage de sortie de l'Égypte. Ils étaient emprisonnés pendant de nombreuses années. Et justement, Moïse, sur qui reposait aussi cet esprit de Yeshua, qui était ce messager, qui devait permettre aussi cette purification de l'iniquité, de la manière que Jésus devait le faire, mais à une certaine échelle. Parce que Jésus, c'était celui qui devait sauver. Donc, qui devait permettre que ce passage dans le Jourdain définitif spirituel. Parce que l'homme est venu de l'esprit, il retournera avec un esprit. L'homme était un esprit, comme il a dit, je vous ramènerai dans les lieux où ont séjourné vos pères. Les pères qui étaient illustrés par Ismaël, Isaac et Jacob. Donc, qui était illustré par ce soleil, cette lune et ces séparations que Dieu avait fait, quoi. C'était tout. Il dit, vous ramènerez dans ce lieu, dans ce sein des saints où vous êtes sortis. Ils sont sortis en tant qu'esprit. Il les ramènera dans ce lieu-là. Et c'était illustré par Canaan et tout le reste. Donc, ce qui fait que quand Moïse a fait, donc tout ça devait se faire en peu de temps. Jésus a lié sa mort à ce moment, cette Pâque-là. Donc, il devait aller, et justement, il est allé la dernière semaine, c'était en une semaine, où il était allé à la croix, 3 jours, il est allé à la croix, 3 jours après, il a ressuscité. Donc, il a créé le passage. Donc, tout devait se faire, parce que dans la spiritualité, l'œuvre est parfaite. Et nous sommes à un moment où la lumière de Dieu est proche de nous. Donc, nous sommes déjà proches de la spiritualité. Donc, les temps sont réduits, le moment parfait. Donc l'œuvre doit se faire de manière parfaite. C'est justement pourquoi, au début de cette œuvre aussi, Dieu nous avait dit que non, en une semaine, on peut passer de l'Égypte à la terre promise. Et nous l'avons vu dans l'opération que quelqu'un qui était en Égypte, il a eu la délivrance. En une semaine, il est arrivé au Saint-Esprit. Et donc, Dieu nous avait confirmé que non, vu que la lumière de Dieu est proche, le moment où on rentrera dans le lieu spirituel pour devenir totalement spirituel, vivre avec Dieu, cet esprit, cette lumière est proche. Alors, les choses doivent se faire dans la perfection de l'esprit. Donc, en une semaine. Et Jésus, même pour symboliser ça en son époux, pour dire, lui, il était l'esprit parfait. Il n'avait pas de péché et tout. Mais il a dû lui aussi traverser la mer Rouge. Il a dit à Jean, il est juste que nous faisons comme ça pour l'instant. Parce que je dois aussi faire cela. Donc tout le monde doit traverser la mer Rouge. Mais après la mer Rouge, c'est quoi? La repentance. Donc pour dire, je vais marcher par cette nouvelle lumière, cette lumière qui arrive. Je veux désirer de vivre avec cette lumière pour tout, cette lumière qui arrive. Donc comme lui, il a traversé la mer Rouge. Et étant déjà pur dans les conditions, parce qu'avec lui, tout va vite, tout est dans le parfait. Le Saint-Esprit est descendu directement. Donc, je veux dire quoi? Le royaume des cieux est venu directement. Cette vie avec Dieu.
dans le plan parfait, lui qui venait réaliser une œuvre parfaite, l'œuvre spirituelle. Donc tout cela s'est passé directement. Parce que ça devait aller vite. Donc le fait qu'il dit, le Fils de l'homme sera mis à la croix, c'est pour aller faire directement le passage. Et cela s'est vu. Qu'elle était mis à la croix. 3 jours après, il a fait le passage pour déjà permettre que cet esprit puisse descendre. Que ce soit que l'homme soit accessible à Dieu. Que l'homme soit accessible à Dieu. Donc, c'est parce que même la marche de Moïse, justement, symboliquement, était prévu quoi? 3 jours pour le sacrifice et 3 jours pour aller, pour traverser le Jourdain, pour retourner à Dieu. Donc, dans l'œuvre parfaite de Dieu, vu que nous sommes déjà proches, l'Esprit est proche de nous, Dieu a déversé son esprit, tout est proche. Alors, nous devons être dans l'œuvre parfaite. C'est pourquoi nous disons clairement. Vu que Dieu nous a convaincus avec les enseignements et tous les témoignages qu'il nous a donnés, les visions qu'il a données de vivre et de l'enlèvement aussi, que l'année-ci, c'est l'année, nous l'avons vu aussi quand nous voyions, et nous verrons encore ça plus clair, quand cette lumière venait, quand nous voyions la semaine passée les répercussions de cette lumière sur Terre, tout ce qui s'est passé, nous sommes arrivés déjà à notre époque-ci. Nous avons dit que nous étions déjà en ce moment-ci. Donc nous disons clairement, l'enlèvement se fera ou à la Pâque ou juste autour de la Pâque. Le moment de la Pâque sera le moment où se fera l'enlèvement, parce que ce sera le moment parfait. Jésus n'avait pas choisi la Pâque pour aller à la Pâque. Il avait dit avant à ses disciples, dans 2 jours, il dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Il a dit, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc il va faire le sacrifice. Donc la Pâque signalait clairement la sortie du peuple d'Israël. Donc tout ça était ce moment-là. Donc nous sommes sûrs que l'enlèvement aura lieu en cette période-là. En cette période-là. Si nous disons que c'est imminent, alors la Pâque prochaine, c'est quelque chose qu'il faudra être prêt et regarder de manière claire. Et nous dirons clairement, avant encore un peu ce message d'aujourd'hui, et aussi ce témoignage que nous donnerons, pourquoi nous le disons. Parce qu'aujourd'hui, nous devons dire les choses claires, parce que Jésus étant proche, il n'y a plus de place pour les paraboles et les énigmes. Nous déchiffrons justement les paraboles qui ont été données avant pour que nous comprenions clairement ce moment où le soleil levant finalement viendra nous prendre. De manière claire. De manière claire. Il avait dit quoi, Jésus? Ce qui est arrivé au temps de Noé. Parce qu'il avait paragoné justement ce moment où les gens seront retirés au temps de Noé. Il a fait des paragones aussi qui parlaient de Sodome et Gomorrhe, qui parlaient de l'action qu'il y aura sur terre. Mais il a aussi lié ça au temps de Noé. Il avait dit quoi? Si nous allons peut-être dans Noé, parce que nous devons voir un peu clairement les choses pour comprendre bien ce que le royaume des cieux, tout ce qui tourne autour de cette venue-là, de cette venue où le Seigneur vient à nous. Il avait dit, si nous allons dans Genèse 6, à partir du verset 2, et comment Dieu fait? Parfois, il met un mot dans la tête. Après, on amène une partie. Donc, il te donne une pièce du puzzle. Tu amènes ta pièce, ce que tu as découvert, et il te donne les autres pièces. Parce que Dieu collabore avec nous. Dieu veut vivre avec nous. Donc, il ne fait rien sans nous associer. Comme la parole dit, il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Mais les prophètes doivent participer. C'est pourquoi nous disons toujours, le fait d'aller dans l'esprit, faire toutes ces choses et attendre que le message vienne à nous sans que nous n'ayons participé, ce n'est pas le style parfait de Dieu. Dieu ne l'a jamais fait comme ça. Que vois-tu, Élie, je vois ceci. Que vois-tu, je vois ceci. Alors, qu'est-ce que tu apportes? Tu apportes ceci. Alors, je te donne un autre petit bout. On avance comme ça jusqu'à... Parce que je dois savoir si tu es là. Il faut que tu tiennes ton rang. Que tu aies les yeux pour voir ce que je suis capable, que je veux te montrer. Ce n'est pas que je te montre tout seul. Parce que si tu n'as pas les yeux pour voir ce que je vais te montrer, au lieu que cette information soit bénéfique, ça peut créer plutôt du trouble. Et le fait de voir le spirituel a créé autant tellement de troubles en ce monde-ci. On ne sait plus ce qui vient du bon côté ou ce qui vient des anges de Satan. Qui vient de Satan lui-même, quoi. Parce qu'il se déguise en ange de lumière. Il montre beaucoup de choses. Et il dit dans Genèse, justement, dans Genèse chapitre 6, je vais commencer à partir, bon, du verset 1, on y va. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisissent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ces jours-ci, c'était venu dans ma tête cette phrase, ces jours seront de 120 ans, l'homme de l'homme. Après, je me dis, mais si Dieu avait dit que les jours de l'homme seraient de 120 ans,
Pourquoi est-ce que... Mais c'est pas ce qui a été le cas. Est-ce que Dieu mentait? Est-ce que ces 120 ans, qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? C'était juste la phrase qui était venue dans mon esprit. Après, je vais chercher. Je me dis, mais avant, parce que c'était au moment du déluge. Au moment du déluge. Et il a dit quoi la suite? Les gens étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont les zélos qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, des choses qui arrivent, c'est des choses qui ont été dans l'Antiquité. En comprenant ce qui a été dans le passé, nous comprenons mieux ce qui se passe devant. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il avait dit les jours de l'homme seront 120 ans, après le déluge. Parce qu'il dit la suite, si je peux dire encore, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, au reptile, ça veut dire qu'à un moment, toute la créature de l'homme sera exterminée. Mais quand je pars, je me pose la question, pourquoi Dieu dit, les jours de l'homme ne seront que de 120 ans, quand il avait prévu d'envoyer le déluge? Mais avant le déluge, mais après le déluge, des hommes ont vécu beaucoup plus que 120 ans. Alors, qu'est-ce qui me vient dans l'esprit? Et avant le déluge, alors, on se rend compte qu'avant le déluge, des hommes vivaient très longtemps. Je suis allé justement me noter parce que quand Dieu nous donne une partie du présent, on apporte ce qu'on apporte pour que Dieu nous donne davantage. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Il a toujours collaboré avec l'homme. Dieu a plaisir d'être auprès de nous pour faire tout ensemble avec nous. Adam avait eu 930 ans. Seth avait eu 912 ans. J'ai noté un peu quelques années de ceux avant le déluge. Enoch avait eu, Enoch avait eu 905 ans. Il y a un autre, c'est Mahalalel, 895 ans. Je suis pas allé chercher clairement tout ce qu'ils sont. C'était les gens qui marquaient, les hommes qui ont eu des marquants, tous ceux qui ont précédé Noé. Il y a eu Jéred qui a eu 962 ans. Noé a eu 950 ans. Il n'y a que Enoch qui a eu 365 ans. Il a dit que lui, il a été enlevé. Donc, il n'a pas fait vraiment toute sa vie normale sur Terre. Alors, ça veut dire qu'avant Noé, tous, Noé compris, avait, parce que Noé n'a pas eu aussi, n'a pas. Noé, déjà, le déluge est venu, il avait 600 ans. Mais après le déluge, il a encore fait 350 ans. Donc, il n'a même pas fait 120 ans après le déluge pour dire que, bon, à partir du moment où on pouvait repositionner tout. Mais tous avaient autour de 900 ans en montant. Mais aucun n'a dépassé 1000 ans. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, Dieu n'utilise ce monde que pour des exemples. Les gens qui viennent vivre sur la terre, parfois, oui, c'est vrai, la terre est attrayante. Des choses, la terre sont bien, on peut profiter de la terre et toutes ces choses, alors que Dieu nous prépare pour la vie, pour l'éternité. Nous allons faire 100 ans, ces années qu'il y a sur terre, même les 900 ans là, mais l'éternité est beaucoup plus. Mais qu'est-ce que Dieu représentait par cette longévité de ces hommes? Nous avons vu que c'est quoi quand Dieu nous a révélé dernièrement que quand Dieu parlait de 1000 ans, il parlait en fait de l'éternité, une vie qui ne finit pas. Donc Dieu a permis que pendant un moment, ces hommes mettent autant d'années pour... Parce qu'ils symbolisaient l'idée première de Dieu, cette vie dans l'éternité, avant que Satan ne vienne créer la couche de voile pour fermer tout. C'est pourquoi il a permis que ces hommes vivent autant longtemps, pour symboliser cette vie de l'éternité. Ils n'ont pas atteint 1000 ans, pourquoi? Parce que l'éternité n'a pas de fin. 1000 ans, quand Dieu parle de 1000 ans, il symbolise l'éternité. C'est quoi dire, tu vois, on est parti partout dans ce monde, le millénium sur Terre, avec Dieu, le millénium, le millénium. Non! C'est le malin, après avoir fait voir toutes ces choses de l'esprit, qui a incliné les esprits dans ce sens-là. Le fait que nous vivions 1000 ans sur la terre. En fait, quand Dieu disait ça, il parlait de l'éternité. Pourquoi la vie de ces gens, il a symbolisé, parce que ce n'est que des messages que Dieu met dans le monde. Nous avions parlé même de la disposition des races dans le monde, que c'était un message que Dieu donnait. C'était un message. Pourquoi vers la fin des temps, les dispositions des races seront de cette manière? Et nous avons enseigné dessus. Et c'est des choses tellement profondes que nous avions peur, comment l'interprétation des gens, parce que les cœurs des gens sont tellement... On est une génération, comme Jésus disait, où les cœurs sont tellement fermés, surtout en ce moment plus que jamais, que pour rester dans la véritable parole de Dieu.
il faut être, il faut ne pas faire de compromis. Il faut être vraiment avec une verge de fer. Il faut être strict et ferme, mais ferme d'un degré impossible. Sinon, le malin va recruter. Sinon, le malin recrute tout le monde et il sème ses enseignements. Il montre ses manières de faire. Il amène tout le monde à prier en excès. Ce qu'on reprochait à Jésus, à gêner en excès. À vous amener les gens à voir le spirituel. Parce il veut briller. Il veut que les gens voient le spirituel. Ceux qui doivent et ceux qui ne doivent pas. Comme ça, il peut passer ses messages. Comme ça, il peut passer ses messages. Faisant croire que c'est le message de Dieu. Et comme nous l'avons dit, c'est le style qui détermine et le focus. Par exemple, nous avons dit, si le vrai Seigneur rentre à l'intérieur des gens, vu que Jésus disait lever les cieux, ils seront focus le ciel par la terre. Si le Seigneur est vraiment à l'intérieur, s'il est au-dessus des gens, c'est quoi Dieu même a prévu dans ce que nous avons lu qu'il y aura des songeurs. L'esprit, il y aura beaucoup d'esprits sur terre, des songeurs, des prophètes et tout, prophètes de Dieu, prophètes de Baal et tout. Ils verront beaucoup de choses. Donc, nous devrons comprendre l'origine de toutes choses. Oui, vas-y, Pascal. Oui, je vais dire, quand je dis que les 1000 ans dont il est question dans l'Apocalypse, que ça représente l'éternité, ça veut dire qu'après les 1000 ans, normalement, il n'y a plus rien. Par contre, dans l'Apocalypse, il est dit que Satan sera lié pour 1000 ans. Oui. Et c'est pendant cette période de 1000 ans-là que Jésus va régner avec son peuple. Et après les 1000 ans, Satan sera libéré à nouveau. Et après cela, il y aura la seconde mort. Mais si on dit que les 1000 ans représentent l'éternité, ça veut dire que la suite de l'Apocalypse n'a pas de... Pourquoi est-ce que ça a été dit? Pourquoi est-ce que ça a été révélé? Ça veut dire que ça n'aura pas lieu. Non, je vais dire, ça ne s'est pas dit ça aura lieu. Parce que tout, c'est quand peut-être que, vu qu'on a parlé des brebis et des brebis perdues, il y a le salut des brebis. Et quand nous sommes déjà, nous recevons le Saint-Esprit. Nous sommes déjà comme dans le ciel avec Jésus. Nous sommes déjà en train de régner avec Jésus. Nous sommes déjà dans le millénium. Nous sommes déjà dans l'éternité. Parce que quand on se dit, on va arriver sur le trône de Dieu, quand nous recevrons, quand nous serons à la fin. Non, nous sommes déjà sous le trône de Dieu. C'est quoi nous avons vu la fois passée que quand les âmes qui étaient sous le trône de Dieu se plaignaient, et il a dit, attendez encore un moment, quand peut-être que vos frères seront mis à mort aussi, comme vous. Donc, c'est parce qu'on fait cette différence, on se dit, quand nous recevons le Saint-Esprit, et c'est justement ça qui fait de telle sorte que, même si finalement les gens arrivent au Saint-Esprit, ils ne se sentent pas encore totalement avec Dieu. Et on doit encore parfois prier Dieu pour qu'il a fait des choses avec nous. Alors que nous sommes déjà avec Dieu. Dieu est déjà à l'intérieur de nous. Nous vivons déjà dans le millénium. Le millénium, ce n'est pas pour dire des périodes délimitées. Le millénium veut dire quoi? La vie dans l'éternité. Ça veut dire la vie avec dans l'éternité. Donc, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes déjà dans le millénium. Nous sommes déjà en train de régner avec Christ. Nous devenons lumière de la nature de Christ. Nous sommes déjà dans le millénium. Et justement, qu'est-ce qui se passe? Satan descend. Satan, justement, en ce moment-là, il plonge donc, il plonge pour ceux qui sont, je vais dire quoi, les brebis perdues, parce qu'il veut, vous voyez, quand il y a peut-être que nous avons vu tous les répercussions de cette lumière sur Terre, les choses qui se passent sur Terre. Donc, il va derrière tout le peuple des saints. Et il y a même un moment, nous avons même dit, qu'il a été libéré un peu, qu'il y a un moment où, voilà, ça me vient comme ça, où nous disions que la terre, que les gens même peut-être que la période, et nous ne venons même pas avec la vie de Noé, qu'il y a un moment où les gens ne s'aiment vraiment plus beaucoup du Saint-Esprit, où le Satan avait pris en charge le monde, les politiques dominaient tout. Donc, il y avait vraiment plus de gens ne s'aiment plus du Saint-Esprit. Donc, il a plongé. Donc, il y a un moment où il a vraiment dominé. Avant que ces lumières descendent. Et quand ces lumières descendent, parce que j'anticipe pas des choses qu'on doit parler, quand ces lumières descendent, Satan aussi est lié à ses anges. C'est vrai qu'on est allé sur des années les répercussions sur Terre. Mais quand Satan chute, comme nous avons dit dans l'Apocalypse, quand il chute, ces anges chutent à lui parce qu'ils sont liés à lui. C'est pourquoi Jésus ne marchait jamais sans ses disciples. Satan aussi ne se dépasse pas sans ses anges. Donc, quand des anges de Satan travaillent, ils sont liés à Satan. C'est tout Satan qui les inspire. C'est tous les ténèbres de Satan qui les poussent à travailler. Ils ne travaillent pas seuls. Et aussi vrai que dans le royaume de Satan, on ne se permet pas de faire n'importe quoi. Pas lui, il est plus virulent que Dieu.
Donc, ils sont liés à Satan et vous obéissant à Satan. Donc, quand Satan chute, eux aussi chutent par-dessus. Donc, quand on va regarder le début, quand les sauts, quand ils commencent par retirer sur les sauts, le, je crois que c'était au troisième saut, je ne sais pas, quand on a dit, cette lumière descend. Donc, ça veut dire quoi? Quand cette lumière vient, elle chasse les ténèbres. Les ténèbres descendent. C'est même si les répercussions sont progressives sur la terre, c'est parce que Satan a chuté que les autres aussi commencent par chuter. Tous les anges, tous ceux qui agissent, Jézabel et tout ça chute. Donc, c'est la chute de Satan qui permet la chute des autres. Jésus a dit, frappez la tête, les brebis seront dispersées. Les brebis peuvent faire que disperser si on ne frappe pas la tête. Donc, ça, c'est le millénium. Les 1000 ans, nous sommes déjà dans le millénium avec Christ. Nous sommes déjà dans l'éternité quand nous recevons le Saint-Esprit. Nous sommes déjà sous le trône de Dieu. Et c'est parce que les gens n'ont pas cette conscience-là, qui ne manifestent pas cette lumière-là. Et que parfois, on envoie Dieu faire des choses à notre place, alors que Dieu est à l'intérieur de nous. Nous faisons en lieu et place avec Dieu parce que Dieu, Jésus avait dit quoi? En ce jour, vous saurez que je suis en vous et vous êtes en moi. Nous sommes déjà ensemble. Nous régnons. Si Jésus règne, nous régnons déjà ensemble. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça s'éclaircira. Ça s'éclaircira. Vas-y. Non, je voulais préciser que si nous sommes en train, si nous sommes dans le millénium, comme dit comme ça, si on est déjà dans la période des 1000 ans où on règne avec Christ, il est dit que Satan ne doit plus agir. Par contre, je ne sais pas si un moment, en ce moment, Satan agit. Satan est Mais oui, plus, on a l'impression il agit même plus. Or, pourtant, d'après le texte, il doit être libre, il ne doit plus agir. Est-ce qu'on va dire que maintenant, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, Satan agit, Satan continue de nous oppresser, Satan continue d'agir, d'agir dans nos vies, de nous tendre des pièges, on va dire ça comme ça. Donc, il continue d'agir. Donc, à ce niveau-là, la corrélation elle ne se vérifie pas. je vais dire, Satan continue à dire, c'est justement le piège de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. C'est pourquoi parfois les gens finissent par dissimuler. Les gens finissent par dissimuler, les gens finissent parce qu'ils ont cru que, parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Les ténèbres, si Dieu vient nous aider, c'est parce que justement, nous avons. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point ils ont besoin de Dieu. C'est pourquoi les gens parfois vivent leur vie, même avec le Saint-Esprit, parce qu'ils se font les illusions que Satan ne peut plus les toucher ou toucher leurs choses. Parce que nous sommes dans les cieux, il est donné à Satan d'agir dans les cieux. Le ciel pour purifier l'iniquité. Si purifier l'iniquité, ça veut dire que nous pouvons être atteints de l'iniquité. Même en ayant, ce que nous avons beaucoup de lumière, ça ne veut pas dire que ces lumières ne peuvent pas. Nous avons vu dans nos réactions, ces lumières, c'est ce que nous avons dit, attention quand vous interagissez. Pourquoi? Si Dieu dit, quand vous allez, Jésus disait, quand vous allez dans le toit, secouez les pieds et partez. Parce que si vous amenez vos ténèbres, leurs ténèbres vont vous toucher. Et si Jésus dit, si votre lumière est ténèbres, combien grandes sont vos ténèbres? Ça veut dire que votre lumière peut être totalement enveloppée de ténèbres au point où vous soyez retirés des cieux, où le ciel vous vomit, même si vous avez été citoyen des cieux. Et c'est justement pour ça que les gens, quand les situations arrivent, au lieu de chercher à se nettoyer, à avoir plus de lumière, se disent, nous sommes comme ça, nous sommes fils de Dieu, Satan ne peut. Et justement, ils ne prennent pas Satan au sérieux, alors que Jésus a pris le malin au sérieux. Et justement, ils se retrouvent, pour la foi qui diminue, ils ont moins d'assurance, ou ils sont taillés des cieux. J'ai déjà dit, je te vomirai du ciel. Ça veut dire que tu étais dans le ciel et je te vomis. Tu étais citoyen du royaume des cieux, je te vomis. C'est quoi Jésus a dit, Jésus avait dit attention à la lettre. Jésus a lu la lettre de Moïse une seule fois. C'est vrai, nous lisons pourquoi? Parce que nous lisons souvent les endroits où Dieu nous envoie lire. Juste pour parler de ce qui s'est passé dans la vie de ces prophètes. Parce que nous regardons ce qu'ils ont été, au-delà de ce qu'ils ont dit. Nous regardons ce qu'ils ont été pour la purification de l'iniquité. Nous croyons ce qu'ils ont été. Tu vois, Jésus avait dit attention, il avait lu une seule fois, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire ceci. Il a fait, mais il n'a plus jamais lu. Il marchait, il parlait. Nous avons même parlé dernièrement que même pour se faire avoir, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu qu'il rentre dans le temple.
Parce qu'il a, quand il avait déclaré toute cette divinité, quand il a commencé par parler des choses spirituelles, nous comprenons pourquoi Dieu nous a retirés de ce système. Quand je vais dire quoi? Quand il avait lu cela, ces choses spirituelles, il a dit, le temps, on a directement chassé des temples. Il a commencé par enseigner dans la rue, il marchait, il se baladait. Même les pharisiens l'invitaient chez lui, il partait. Mais il n'était plus dans leur système. Il enseignait partout. Mais pour pouvoir, ce que le malin le réussit à l'avoir, il a dû rentrer dans le temple. La dernière semaine, qu'il est allé jusqu'à la croix. C'est pourquoi les gens, on lui disait, non, va aussi à Jérusalem, va aussi au temple. Mais il hésitait. Il savait que s'il va, c'est pour la. Mais c'était sa coupe qu'il devait boire. Il est allé et justement, il a ancré dit les choses spirituelles dans le temple et justement, on l'a mis à la croix. Oui, vas-y, Richard. Ouais, je voulais dire, me revient, me sort de dire un peu que normalement, une fois que nous sommes dans le ciel, si nous restons dans le ciel, Satan n'agit pas. Je veux dire, si nous restons fermement dans le ciel, Satan ne peut pas agir sur nous. En fait, j'ai ce sentiment-là que si nous restons dans le ciel, quand nous sommes entrés dans le ciel, Satan ne peut pas agir sur nous. C'est pourquoi par moments on se sent victorieux si on reste dans le ciel, parce qu'on est dans le ciel une fois que nous sommes dans le ciel. Et je voulais aussi dire que normalement, quand Jésus est monté et qu'il a fait le passage, c'était la première défaite de Satan. C'est comme s'il avait d'abord pu vaincre Satan parce qu'il avait enfin ouvert le premier passage avec Satan. Et maintenant, Satan est resté longtemps après quand il a commencé par opprimer les premières églises qui commençaient par lutter le combat. Et il a pris une très longue période avec les politiques à dominer le monde jusqu'à ce qu'à la fin des temps, quand les cieux commencent par s'ouvrir, les gens ont commencé à réentrer dans le ciel. Et ceux qui entraient dans le ciel et restaient dans le ciel, Satan n'agissait pas sur eux. Je Parce te, que si aujourd'hui, les choses ont complètement changé, c'est sur la plupart d'entre nous qui entrons dans le ciel, c'est quand on réussit à rester dans le ciel, on sort de la capacité de Satan d'agir complètement sur nous. Et c'est en Christ qu'on reste inébranlable ou intouchable ou peut-être inatteignable par Satan. En fait, c'est un peu ce que je dis. Je ne sais je, pas si c'est un sens. non, j'apprécie ce que tu as donné comme information. Tu as dit Satan n'agit pas sur nous, sur le temple. Sur le temple. Ça veut dire que si nous maintenons notre position, parce que si nous ne maintenons pas notre position, nous donnons l'opportunité, il peut nous toucher. Mais si nous maintenons le temps, il ne nous touche pas. Et même peut toucher tout ce qui est autour de nous, justement pour nous incliner. Il peut toucher tout ce qui est autour de nous. Parce que Dieu chérit l'esprit à nous. C'est le temple que Dieu protège. C'est pourquoi nous disons souvent que quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il n'est pas censé avoir. Le temple, mais il peut toucher tout autour de nous. Dans ce sens-là, oui, je peux dire oui. Parce que quand nous sommes dans le ciel, nous avons donné beaucoup de témoignages, dans le sens que si nous nous retrouvons, parce que Jésus avait dit, si notre lumière ténèbres, combien serons-nous? Parce qu'il faut se voir en tant que lumière ténèbres. Ça veut dire que si nous nous retrouvons au milieu des ténèbres, c'est pourquoi il avait invité même ses disciples à ce que les pieds quittaient de là. Ça veut dire que s'ils restaient là, ils pouvaient être en danger, même avec l'esprit de Jésus sur eux. Certains ont réussi à mettre même à mort certaines personnes qui sont restées dans les mauvais endroits, avec l'esprit de Jésus sur eux. Lui, peut-être qu'ils vont aller au ciel. Parce qu'ils peuvent peut-être aller, ils vont aller au ciel. Mais ils sont dans le mauvais endroit. Parce que quand tu restes dans le mauvais endroit, tu prends les ténèbres. Parce que c'est juste la lumière. Quand la lumière vient, ça chasse les ténèbres. Pourquoi ça arrive à chasser les ténèbres? Parce que la lumière est forte. C'est pour ça que même les ténèbres, avant de devenir noires, avant de changer d'abord de couleur progressivement, ça veut dire que les ténèbres résistent. La chair n'est rien. C'est l'esprit. L'esprit, c'est comme du vent. Il avait dit, nous sommes comme du vent. On sait où l'on va, on ne sait pas d'où on vient. Donc, ça veut dire que c'est d'abord le fait que se voir, nous sommes de la lumière, nous sommes la lumière, au-delà d'être que la chair. Ça veut dire que s'il y a lumière, ça veut dire que la lumière chasse les ténèbres quand elle reste vive. Ça veut dire que si la lumière commence par incliner, au lieu d'être peut-être que la lumière claire devient lumière énergie consommée, les ténèbres peuvent commencer par s'infiltrer. Et si Dieu a permis justement de nous aider, de nous donner cette possibilité, de nous maintenir, c'est pourquoi? C'est parce que c'est pour ça que nous avons toujours besoin de Jésus. Et combien de personnes ont eu le Saint-Esprit pour le fait d'avoir cru qu'ils sont intouchables, se sont retrouvés possédés d'esprits, de démons, au point où des gens qui priaient, les gens guérissaient. Il faut maintenant prier pour qu'eux-mêmes guérissent. On n'a pas affaire à ce genre de situation.
Ça veut dire qu'ils n'avaient pas eu le Saint-Esprit? Non, ils avaient le Saint-Esprit. C'est juste lumière et ténèbres. C'est quoi Dieu nous avait dit ici, ce qu'il avait dit à Jean. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Jésus était une lumière. Nous sommes d'abord lumière avant d'être chair des personnes pour dire Satan ne touche pas. Satan est esprit, il est ténèbres. C'est tout n'est qu'une lutte entre ténèbres et lumière. Il n'y a que ça, ce n'est que ténèbres et lumière. Une lumière qui a peut-être du matériel à l'intérieur, mais un certain type de matériel, quand nous serons totalement sortis de ce corps. Nous devons avoir un type de matériel, mais l'essence, c'est d'abord lumière et l'essence de Satan est ténèbres. Regardez le fonctionnement de la lumière des ténèbres. C'est parce que parfois, vous voyez, si on regarde avec une portée physique, alors on dira ça. Nous avons vu des exemples de personnes qui étaient. Vous croyez que c'est parce qu'ils n'ont pas reçu, non, ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient lumière. Ils sont devenus ténèbres. Sinon, ça concrétise ce que Jésus a dit. Si Jésus même faisait attention, quand il allait challenger les pharisiens jusqu'à un certain moment, à un certain niveau, il pouvait dire non, les pharisiens ne pourront rien nous faire. Et c'est justement la tentation que Satan a fait à Jésus. Jette-toi au milieu du temple. Jette-toi, les anges te protégeront. Tes pieds ne se heurteront pas. Va au milieu d'eux. Rien ne peut t'arriver. Je ne peux pas te toucher. Ils ne te toucheront pas. Rien ne peut t'arriver. Il a dit, arrière de moi, Satan. Je connais le spirituel. Je suis lumière, je connais la lumière, je connais le fonctionnement de la lumière. Nous voyons dans les œuvres d'aujourd'hui des gens qui ont fait des choses pour Dieu, qui ont manifesté le pouvoir de Dieu, mais qui ont besoin de délivrance après. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ténèbres ont enveloppé leur lumière. Ça ne veut pas dire que la lumière n'est pas à l'intérieur. Ça veut dire que les ténèbres ont pu recouvrir. Parce que si nous, je prends l'exemple, s'il y a une boîte, nous mettons la lumière dans une boîte. Parce que les gens font souvent les choses de Dieu comme c'est la science-fiction. Tout s'explique. Ce n'est que lumière et ténèbres. Cette lumière qui viendra du ciel, ça viendra comme la lumière. Pourquoi ils voient le réchauffement climatique, ils pensent que c'est la lumière de Dieu qui vient. Jésus a dit quoi? Je lève mon soleil sur les bons comme sur les méchants. C'est le soleil, c'est la lumière qu'on voit tous les jours. C'est la lumière de Dieu. C'est pourquoi il faut sortir de la portée, quand on parle des choses de l'esprit, de la portée physique doit totalement sortir de notre esprit. Ne voir que la portée spirituelle. Et c'est ça qui fait beaucoup de gens, si nous reprenons le système justement des temples où le malin cruel, alors quand les situations arrivent, nous nous retrouvons dans une certaine situation, au lieu de nous dire, peut-être que nous avons fait une erreur, parce que quand nous faisons les erreurs et tout ce qu'il fait dans la vie, ça ne se traduit dans le monde spirituel qu'en termes de lumière et ténèbres. Si nous faisons les choses, c'est quoi les gens disent le péché, ils ne comprennent pas ce que c'est que le péché. Quand on fait quelque chose, c'est qu'on accuse les gens qui ont le vrai Saint-Esprit et ils se laissent accuser. Quand quelqu'un fait ce qui n'est pas bien devant Dieu, ce qui se passe, c'est qu'il sent comme des ténèbres ayant touché sa lumière. Alors, en se reconvertissant, en s'isolant, en faisant, je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte, parce qu'il a les facultés, tout ce qu'il fait peut attirer de la lumière. Alors, ça nettoie les ténèbres. Ça fait de telle sorte que sa lumière recommence par briller. Et pour pouvoir voir ces expériences-là, pour pouvoir comprendre cette portée des choses, il faut avoir l'esprit d'une seule chose. Dieu est lumière. Ce n'est pas un homme puissant assis sur un trône. Il est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, il n'y a pas de démon en lui. Il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il est lumière. Et nous devons comprendre que si nous avons dit nous sommes lumière, alors tout ce que nous faisons qui peut être mauvais ne se traduit qu'en termes de ténèbres. C'est quoi parfois les gens prennent les ténèbres, ils ne s'en rendent même pas compte. Alors que quand on est vraiment lumière, on est conscient de la lumière, à peine quelque chose touche notre esprit. J'avais expliqué la vie avec du Saint-Esprit comme un verre d'eau. Où on peut prendre le verre d'eau propre, on met une tache de saleté dedans, ça tâche un peu. Si on ajoute de l'eau, parce que oui, c'est possible d'ajouter de l'eau en invoquant la lumière de Dieu. Dieu, parce qu'il est bon, il est un avocat, il nous pourvoit de la lumière. Alors cette lumière permet, comme si tu verses de l'eau supplémentaire dans de l'eau qui est sale, alors ça déborde, l'eau devient claire à nouveau. Alors quelqu'un qui a laissé une tache, il ne sait pas qu'il a eu la tache parce qu'il n'a pas la sensibilité de cette lumière. Donc il touche, il ne se rend pas compte, il continue à dire non, je suis lumière, je suis clair. Alors que sa lumière était tachetée, il ne sait pas. Alors le moment où une vraie tâche arrive, ça l'enferme, il se retrouve qu'il est déjà enfermé des ténèbres. Sa lumière est devenue ténèbres. Parce que l'eau est devenue sale ici. D'un coup, il ne s'en est pas rendu compte. Il n'a pas compris, il n'avait pas cette sensibilité pour comprendre et nettoyer cela. Non, on ne parle que des expériences de nos vies. Hein. On parle de la lumière. Quand on parle de la lumière, Dieu donne de manifester cette lumière et de vivre cette lumière. Mais
il faut avoir la conscience dans l'esprit que Dieu est lumière. Sinon, on ne verra pas tous ces phénomènes-là. C'est pourquoi, justement, je vous dis, parfois, tu arrives au milieu des gens. Vous avez vu dernièrement, on ne cache pas nos vies. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas qu'on se retrouve dans un certain milieu? Parce que, pourquoi si je dis, parfois, peut-être parce que quand parfois j'explique cela, c'est pas facile à comprendre si on ne comprend pas cette dimension de lumière. Qu'on peut être au milieu des gens qui sont ténèbres. À un moment, on a l'impression qu'on est en train d'aspirer les ténèbres. On sent comme notre cœur, on est en train de sentir comme si on a de la peine à respirer. On sent qu'on est en train d'aspirer des ténèbres. Alors, on quitte de cet endroit, ce phénomène s'arrête. Mais si on est là, comme ça, on comprend les gens en termes de lumière et ténèbres. On ne voit les êtres humains que deux catégories, lumière et ténèbres. Et nous pourrons connaître combien ils sont ténèbres et combien ils sont lumière. Et savoir comment agir en eux. C'est pourquoi on explique souvent que quand nous sommes même parfois au milieu des personnes, si notre lumière est forte, ça commence par reconvertir leurs ténèbres. Leur maladie dans le monde spirituel n'est que des ténèbres. Quand leur ténèbres sort, la maladie suit. Si les ténèbres, quelqu'un a des ténèbres à l'intérieur, tu chasses des ténèbres. C'est pourquoi quand nous manifestons dans cette opération que Dieu nous a donnée, nous envoyons la lumière. Ce n'est pas que chercher une maladie particulière. Quand c'est en train de nettoyer, ça emporte tout ce qui est ténèbres. Parce que ça emporte tout ce qui est ténèbres, la maladie suit naturellement. Parce que la maladie se transmet dans le monde spirituel que des ténèbres. Tout ce qui est mauvais contre Dieu ne se traduit dans le monde spirituel qu'en fait terme de ténèbres. Il n'y a pas, non, c'est maladie, il n'y a pas. Dans le monde spirituel, il n'y a plus de nom. C'est de la lumière ou des ténèbres. Il n'y a pas de nom. Les noms, c'est pour la terre. Le diabète, c'est pour la terre. Dans le monde spirituel, ce n'est qu'un certain cancer de ténèbres. Le cancer, c'est pour la terre. Dans le monde spirituel, ce n'est que des ténèbres. Alors, quand on envoie le lumière, ça nettoie les ténèbres. Si les ténèbres sont nettoyées, la maladie la suit. Le nom que cette ténèbre va suivre. C'est pourquoi on voit, comme puis pour les gens, on envoie la lumière. Dans le ventre, ils commencent par voir des choses qui tournent dans le ventre. Après, ça sort. Quand ça sort avec tous les problèmes qu'ils avaient, de santé qu'ils avaient liés à cet endroit-là. Quand ça passe partout. Donc, ce sont nos opérations. Et si on a une rate de voir tout en termes de lumière ténèbres, c'est ça qui fera qu'on peut se retrouver n'importe où. On ne connaîtra pas ce qui se passe. On ne se rendra pas compte quand on amène les ténèbres. On ne se rendra pas compte quand notre lumière diminue. Parfois, on réalise qu'il y a des choses qu'on faisait, on n'arrive pas à faire. On ne se rend pas compte de tout cet exercice. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que Dieu était totalement lumière. Il n'était autre chose que lumière. On n'a pas compris que Jésus qui reviendra, ce n'est pas un homme qui reviendra sur les nez, c'est de la lumière qui vient. Il a dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont crucifié. Ça veut dire que tout le monde verra cette lumière. Tout le monde, ils ne comprendront pas que c'est Jésus, mais ils verront cette lumière qui arrive avec une grande force. Je ne sais pas si ça a un sens. Et, et comme on a dit, c'est souvent ça qui crée un grand souci. Des gens, parfois, quand on ne comprend pas la manifestation de cette lumière, à un moment, quand ça arrive, les authentiques, parfois, personnes de Dieu, au lieu de comprendre qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent le système pour pouvoir maintenir le ranking, maintenir leur position. Mais ils n'ont pas compris que cette femme-là qui prend la pierre pour jeter à Moïse, c'est le malin qui l'utilise. Si Moïse laisse cette femme à côté continuer, si Moïse n'a pas compris tout ce qu'il y a autour de tout, c'est les ténèbres qui craignent derrière lui pendant toute sa mission. Il ne réussira pas sa mission. Ce n'est pas la femme, c'est les ténèbres qui est en train de traîner derrière lui. C'est pourquoi Moïse, ayant vu la lumière, ayant compris la lumière, c'est pas qu'il faut faire ça si Dieu ne te demande pas, il a répudié cette femme. Mais il faut que Dieu parle bien, comprendre bien la situation avant de faire n'importe quoi. Jésus a même dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a dit de répudier. Parce que vous ne comprenez même pas pourquoi Moïse faisait les choses. Ce que nous avons appris du Seigneur, là des gens, et ce que Dieu nous a appris, c'est quoi? Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Quand Dieu vient habiter à l'intérieur de nous, nous devenons lumière. Et nous devons veiller à ce que les ténèbres ne nous touchent pas. Si Dieu a veillé à ce que les ténèbres, Jésus même veillait à ne pas être n'importe où. Jésus disait, il te dit quoi? Jésus, par moment, il ne se montrait même plus en public. Il se cachait. Jésus, fils de Dieu. Pourquoi il devait se cacher? Parce qu'il parlait au-delà des pharisiens qui devaient le toucher, c'est les ténèbres qui allaient le toucher. Parce qu'il se retrouvait là où il ne devait pas être. Il a dit, quand vous verrez la bonne là où il ne doit pas être. S'il se retrouvait là où il ne devait pas être, il a voulu se retrouver là où il ne devait pas être. C'est pourquoi ils ont pu le mettre à la croix.
Il savait que s'il ne se retrouvait pas là, il ne l'aurait jamais mis à la cour. Et justement, c'est à cette dernière semaine, il est rentré dans le système du malin. Tu vois, quand si nous disons que ces deux Olivier que nous avons dit, Tibi Joshua, William Branham, tout ça, si pourquoi ils ont été tués par le malin? Parce que Dieu les a maintenus dans le système du malin et manifestait des choses hautement spirituelles dans le système du malin. Et dans le système du malin, à un moment, on va dissimuler, qu'on le veuille ou pas. À une certaine échelle, et le malin finira par nous avoir. S'il nous laisse, c'est qu'on travaille pour lui. Et comme ces gens travaillaient vraiment pour Dieu, ils décimaient l'enfer. Alors le malin était tous les jours en train de les calomnier, les batailler, les batailler. Pourquoi? Parce que leur œuvre faisait vraiment l'œuvre de Dieu puissante à l'endroit où il ne devait pas faire. Jésus, pour aller à la croix, il a dû rentrer dans le temple, aller à Jérusalem. Mais on lui a dit, va à Jérusalem. Non, vous, le temps est proche. Vous pouvez partir n'importe où. Mais moi, avec ces lumières que j'ai, mon temps n'est pas toujours. Mais il fallait qu'il boive la coupe. Il fallait qu'il rentre dans le système. Et quand il est rentré dans le système, il a commencé par enseigner dans les temples. Une semaine, on l'a mis à la croix. Parce qu'il a voulu. C'était sa mission. C'est quoi je dis, même ces deux oliviers, c'est Dieu qui les a maintenus. Parce que nous ne sommes pas sortis des temples parce que nous voulions. Dieu nous a fait sortir du temple pour ce qu'on était. Pour ce qu'on était. C'est quoi nous pouvons le dire tranquillement. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à attirer les regards. Voilà, on va continuer. Je pense quand même il y a beaucoup d'éléments qui nous ont éclaircis. Pour résumer, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes sous le trône de Dieu, nous sommes déjà dans le millénium. Il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi vous voyez, quand nous enseignons ces choses, nous disons quand la lumière arrive, il y a telle chose, Première Guerre mondiale, ces choses qui sont passées. Nous ne faisons pas des illusions que ce sont des choses que des gens auront du mal à voir. Il faudra l'aide de l'Esprit de Dieu, de la lumière pour pouvoir tenir ce type de message. Parce que le monde va Vacoville, le malin a pris en charge tout. Et nous verrons là maintenant, quand nous parlerons encore plus clairement, nous verrons plus clairement. Et bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas la foule sur le trône de Dieu. Il n'y a pas la foule sur le trône de Dieu, mais il n'y aura pas la foule sur le trône de Dieu. Et c'est spirituel, c'est pas dit que les choses spirituelles sont à la portée de tous. Parce que ces messages qu'on donne, c'est Dieu qui les donne. On n'aurait jamais pu donner ce type de message. Ce n'est pas poussé par, c'est poussé par l'esprit, un certain type d'esprit que les hommes parlent de certains types de choses de la part de Dieu. Donc chacun parlera de la part de Dieu, du type d'esprit, de la quantité d'esprit qu'il a. Donc c'est normal que certaines choses peuvent être compréhensibles, d'autres non, et d'autres à des degrés. Parce que ce que d'autres personnes comprennent, d'autres ne comprendront même pas. J'ai essayé d'aller dans un temple où il y avait 600 personnes. Le pasteur de ce temple dit, Dieu voulut tuer Moïse. Parce qu'on a écrit dans la Bible que Dieu a voulu tuer Moïse quand sa famille. Il se dit, Dieu a voulu tuer Moïse. Je dis, ben, c'est la blague ou pas? Il y avait 600 personnes qui étaient d'accord avec cette déclaration. Parce que dans leur Bible, dans la Bible, il y a écrit Dieu a voulu tuer Moïse. Dieu a gardé Moïse. On a voulu tuer Moïse à la naissance, Dieu a gardé Moïse. Dieu a gardé Moïse dans le temple de Pharaon. Il a gardé Moïse jusqu'à 80 ans pour qu'il commence une mission qu'il a préparée depuis la venue de Moïse. Moïse était préparé dès la naissance pour cela. Et après, quand Moïse commence sa mission, et maintenant Dieu veut le tuer. Ce que ce Dieu-là, c'est un blagueur. Attention de la manière dont vous lisez. À ceux qui ont, on leur donnera plus. À ceux qui n'ont pas, on enlèvera même le peu qu'ils croient avoir. Attention de la manière dont on lit. Parce que la compréhension de ce qu'on lit dépend de la manière dont on lit, dépend de la lumière avec laquelle on lit, dépend de l'esprit. C'est pourquoi Dieu n'a pas prévu que tout le monde puisse perdre les brebis. Il avait dit, Dieu voulait tuer Moïse. Il y avait 600 personnes qui étaient d'accord. Et 600 personnes qui iront relater cela. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Où le vrai semble faux, le faux semble vrai. Nous sommes à la fin. Nous l'avons expliqué tellement de temps. La bête a tellement travaillé, le faux prophète a travaillé, l'image de la bête a travaillé et ils sont en train de travailler pour la fin. Nous sommes à la fin. La fin des choses sont vraiment spirituelles. La lumière est près de terre. Après, si nous allons nous retournons, étions à Genèse, au verset 50, parce que nous devons dire clairement les choses qui passent. Et c'est Dieu qui attire l'attention sur les choses, sur les pièces du puzzle. Comme nous disions, ils avaient fait 950 ans, tout ça. On voit, ils franchissaient pas 1000 ans. Mais ils étaient proches. Pourquoi? C'est parce que l'éternité, c'est quelque chose
1000 ans, c'est l'éternité, quelque chose qu'on n'arrive pas. C'est pour marquer l'éternité. C'est pourquoi Jésus avait parlé du siècle présent et du siècle à venir. Et dans le siècle, il avait parlé des 1000 ans, et le siècle, il avait parlé de ce siècle. Pourquoi Jésus parlait du siècle présent chaque fois? Ce serait trop contradictoire tout ce qu'il disait. Donc, c'est pourquoi Dieu a illustré la vie de ces hommes, juste pour présenter ce schéma, afin que ceux qui ont les yeux voient et ceux qui ont les oreilles comprennent. Ce schéma, ils étaient tous dans 900 ans, 950, 960, mais ils ne franchissaient pas 1000. Et juste après le déluge, qu'est-ce que j'ai remarqué? Terach, le père d'Abraham, a eu 205 ans. Ce n'était pas 120 ans. On convient tous ensemble. Abraham a eu 175 ans. Ce n'était pas 120 ans. Isaac a eu 180 ans. Jacob a eu 148 ans. Oui, Joseph, c'était un peu moins. Alors Dieu mentait. C'était dans la Bible que c'est écrit. Les jours de l'homme ne dépasseront plus 120 ans. Attention de la manière dont nous lisons. Ce n'est pas l'esprit qu'on juge les choses de l'esprit, comme Paul avait dit. Parce que c'est des choses très spirituelles. Et il dit quoi? Quand il dit, l'homme ne vivra pas 100 ans. Et il dit à la suite quoi? Il dit, qu'est-ce que Dieu me donne de comprendre? Il dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront 120 ans. Vu que c'est déjà vers la fin, Dieu me donne de comprendre que quand ces esprits, ces fils de Dieu, parce que même les anges de Lucifer, les esprits de Lucifer, c'était les dieux. Dieu même nous appelle, nous les dieux, la quatrième génération de Dieu. Quand Jésus disait, je suis le fils de Dieu, les gens qui étaient très chanés disaient, comment tu peux dire que tu es le fils? Il dit, mais si ceux à qui Dieu a envoyé la parole, il les appelait de Dieu, combien celui que Dieu a consacré à une mission spéciale, dit, je suis le fils de Dieu, vous doutez? Il n'est pas écrit, vous êtes des dieux. Dieu veut nous considérer comme des dieux. Pourquoi? Parce que nous avons son esprit à l'intérieur de nous. À une certaine échelle, nous avons le pouvoir de créer. Nous le voyons avec les inventions que nous faisons. Nous avons le pouvoir de créer. Nous sommes des dieux, mais de la quatrième génération. Il avait dit quoi? Quand les fils de Dieu descendront sur terre, donc quand ils arriveront sur terre, ils investiront beaucoup, les hommes, tous ils investiront sur terre. Alors mon esprit, il faudra compter 120 ans. Et mon esprit sera retiré de l'homme pour toujours. C'est fou. La vérité de Dieu, c'est des choses que ça vient comme de la lumière. Mais ça s'éclaircit surtout. Et la parole, justement, éclaircit cela. Il dit, il dit, et vous savez quand il dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Donc, il avait illustré ça à l'époque. Mais il disait quoi? Pour montrer ce qui se passerait dans la fin des temps. Avant le déluge. Pas le déluge m'a montré quoi? Parce que quand il y a eu le déluge, qu'est-ce qui se passe? Dieu a exterminé toute la race humaine, toute la race humaine. Et seul Noé était sauvé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'âge. L'âge représentait quoi? L'âge symbolisait le ciel. Tous ceux qui seront dans le ciel, tous ceux qui ont reçu vraiment le Saint-Esprit. Qui seront déjà un peu comme dans le Saint, à vivre dans le ciel. Pourquoi quand ils sortiront de là, l'âge est un peu comme l'étendue. C'est comme l'étendue. Tout ce que Dieu sera, tous les sauvés. Et ils étaient très peu. Donc, c'est ça que représente l'âge. Et c'est quoi après, c'est un moment, et que nous pourrons dire clairement pourquoi les 40 ou 40 nuits, et, et ils sont sortis de l'âge. Ils sortaient de l'âge comme pour faire une nouvelle vie avec Dieu, où Dieu avait exterminé toute la race. Donc, quand Jésus dit, de même qu'il sera au temps de Noé, de même que les gens mangeaient, buvaient tout, Noé vient tout, c'est pour dire, il faudra faire le paragon avec ce qui s'est passé au temps de Noé et réussir à comprendre le message qui était, que Dieu avait dissimulé dans le temps de Noé. Pour comprendre les messages des peseurs que Dieu avait mis dans le temps de nous. Il avait dit, mon espace, qu'est-ce qui se passe quand nous mourons? Si nous mourons, notre âme, c'est ce que nous avons. S'il a reçu l'Esprit de Dieu, notre âme devient vivante. Mais le souffle de vie retourne à Dieu. Le souffle de vie retourne à Dieu. Parce qu'il vient juste pour nous. Le souffle de vie retourne à Dieu. Mais notre âme maintenant retourne dans le lieu où était ce souffle de vie. Donc pour nous, parce que c'est ce que nous avons vraiment, nous. Notre âme qui est spirituelle. C'est pourquoi il a dit, mon esprit ne restera pas jamais à l'homme. Donc son esprit retournera à lui. Après, quand les fils de Dieu, nous avons vu que quand cette lumière descendait, elle touchait les esprits, elle chassait les esprits, ils sont venus sur terre. C'est quand les fils de Dieu, ils ont commencé par agir sur terre. Agir sur terre. On a vu quand ils sont descendus, la première guerre mondiale, la deuxième, Jézabel et tout. Et ils ont parlé même de 40 ans, symbolise plus ou moins la période. Nous avons vu que
c'est vers les 40 ans là que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, même quand Jézabel agissait, c'était au tout début d'année, jusqu'à 40 ans plus ou moins, quoi, au tout début d'année. On a dit, au tout début d'année 1900, la connaissance a beaucoup augmenté sur Terre. Les gens ont commencé par faire ces inventions, création des avions, des chars de guerre, des appareils sophistiqués. Tout a commencé dès le début des années 1900. C'était dû à la présence des esprits de Lucifer qui ont chuté. Mais maintenant, quand ils chutent, ils commencent par agir. Mais nous regardons le moment où ils chutent, ils ont commencé parce que. Et les autres chutent, pourquoi? Parce que Lucifer a chuté. Parce que Satan a chuté, pas Lucifer. Lucifer était l'ange de lumière. Satan a chuté. Et quand il chute, il emmène les autres. La parole dit que quoi? Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel. Donc c'est parce qu'il chute qu'il amène tous les autres à chuter. Tous les esprits qui étaient disposés sur les seaux. Dans la zone, comme on parlait de Thyatire, Pergame et de Smyrne. Donc il est fait chuter. Même si l'action est progressive. Quand pas même de 40 jours là, c'est aussi un peu ça. Mais il dit quand ces esprits descendront sur terre, quand ça commencera, tous ces esprits sur terre, on verra, on a lié ça à la connaissance. La connaissance augmentera sur terre beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe? 120 ans après, mon esprit ne sera plus dans l'homme. Donc ça sera autour des 120 ans. Et nous avons vu justement, c'est pourquoi c'est les débuts d'année. Donc nous serons autour des années, je veux dire 120 ans. Nous sommes à quoi? On va dire 2020, non? 2020, autour de 2020, 2020 et poussière. Si on dit, parce que bon, le premier engin motorisé, on a parlé de 1904, de 1900 et ceci, c'est là on parlait de quand les choses ont commencé. Donc c'est là toute cette période-là. Et on sait que la venue de Christ sera à la Pâque. Ça sera à la Pâque. Et tu as donné beaucoup d'éléments. Et c'est même parfois quand il y a aussi un endroit où il parle même aussi de. Quand nous parlions des deux, et nous avons passé même dans Joël aussi pour attester cela. Nous, là où il parlait des deux hommes, nous avons parlé des deux Oliviers, que nous disons clairement qu'ils étaient T.B. Joshua et William Branham. Quand on a dit que T.B. Joshua est mort en 1921. En 1921. Et qu'est-ce qui est dit? Que des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et des nations verront le cadavre pendant 3 jours et demi. C'est toujours pour marquer les temps. Quand Dieu dit ces choses, c'est pour qu'on comprenne les temps et les circonstances, pour qu'on puisse estimer et comprendre plus ou moins les moments. Quand il dit 3 jours et demi, les cadavres verront leur cadavre pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Nous avons vu même comment T.B. Joshua est mort depuis 2021. Nous sommes en 2024. Nous sommes déjà à presque 3 ans et demi. Oh quoi? 2022, 2023, 2024. Parce que quand Jésus avait dit, il s'est levé le 3e jour. Donc on compte selon les années. Et il y avait le début, milieu de 2021. Donc, ça fait plus ou moins 3 jours et demi, 3 ans et demi. Donc, c'est comme ça le monde spirituel parle. C'est juste pour qu'on voit les signes. Jésus est né et allé à la croix. Je peux dire quoi? Si on donne comme ça, comme les hommes disent, ils ont dit le vendredi. Mais si on dit ça comme ça, on dit le dimanche matin, mais on sait que c'est pas, c'est les dates qu'ils ont données. Mais c'était quoi? Le premier jour, le deuxième jour, le 3e jour. Mais on a dit qu'il a fait 3 jours. Mais c'est le 3e jour qu'il est allé. Quand il dit 3 ans et demi, c'est pour dire le moment où ça se fera aussi où il a dit un esprit de vie ancra et il dit monter ici. C'est le moment où il dira monter ici. Mais jusqu'à ce moment, ils seront tout calomniés. On a vu ce qui se passe avec T.B. Joshua. La BBC qui fait ses reportages et tout. William Branham, jusqu'à aujourd'hui, on les calomnie. On parle d'eux, c'était des prophètes de Satan, c'était des prophètes de Dieu, c'était ceci, c'était cela. Jusqu'à présent, ils sont calomniés. Jusqu'à dernièrement, quand on sortait ce reportage de la BBC pour calomnier T.B. Joshua. Donc, c'est pour calomnier leur physicité, parce qu'ils ne permettent pas qu'ils soient mis dans un sépulcre. C'est un peu comme exposer leur vie pendant 3 ans et demi. Et nous sommes en 2024. Quand nous disons cette année-ci correspond avec l'entrée dans le Jourdain spirituel définitif. Donc, quand ces éléments que Dieu met, ces puzzles partout, c'est pour que ceux qui peuvent prendre des pièces et les mettre ensemble. Comme nous avons vu, il dit justement que quand les fils d'hommes descendent, donc quand ces esprits seront là sur terre, et Joël, le prophète Joël, avait vu ça, nous parlons de ça comme ça là, avant d'aller faire le. Déjà, parce que nous avons promis de faire des témoignages, probablement sur tout le rendement que Dieu avait donné, tout pour attester cela. Pour attester cela. Le prophète Joël avait dit dans. Je vais le dire, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup parlé aussi de la fin des temps. De la fin des temps. Au chapitre 2, le prophète Joël.
chapitre 2. Le prophète Joël, c'est quelqu'un qui avait aussi parlé beaucoup des phénomènes de la fin des temps. Quand il disait quoi? Si je parle de... On va dans Joël, au chapitre 2, je vais commencer par où? Oui, à partir du verset 28, par exemple, où il disait quoi? Après ce moment, parce que Joël parlait justement de ce qui arrivait à la fin des temps. Il dit, après cela, je reprendrai mon esprit. Joël chapitre 2 à partir du verset 28. Après ces jours, donc, ces jours qui annonceront la venue, il dit quoi? Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et des jeunes des visions. Parce que comment il reprendra son esprit? Parce que cette lumière qui descend, son esprit, c'est quoi? C'est sa lumière qui descend du trône, qui arrivera juste qui commencera par arriver au sol en chassant les anges de Lucifer. Il y aura beaucoup d'esprit sur terre. Je reprendrai mon esprit. Parce que c'est tout de cette même lumière-là que les gens naissent du Saint-Esprit. Hein. C'est la même lumière, qui est de la même nature que la lumière qui nous vient là. C'est juste qu'il y a une proportion de parole et de puissance très faible. La lumière qui est dans ce soleil que Dieu lève, ça a juste pour but de rappeler aux gens dans leur conscience Dieu. C'est pourquoi des gens qui sont croyants ou non croyants, parfois ils disent, ah Dieu, ils ont Dieu à l'esprit. De temps en temps, c'est juste pour les aider, pour qu'ils puissent trouver le chemin. Il n'y a pas beaucoup de choses de matériel dans cette lumière du soleil-là. C'est juste de la miséricorde pour qu'ils puissent trouver le chemin. Ce n'est pas la lumière de la toute-puissance qui vient du trône de Dieu, qui baptise les gens du Saint-Esprit et qui vient chasser les démons de Lucifer sur les seaux. Et qui arrive. Il dit, il dit même sur les serviteurs et sur les servants, distancés, je reprendrai mon esprit. Après, il dit quoi? Je ferai paraître des prodiges dans les cieux sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. On remarque ce qui s'était passé à Sodome et Gomorrhe. Donc après qu'il reprendra son esprit, dans la suite, il y aura justement cette lumière qui descendra. Mais ça descendait du feu du sang. Quand peut-être on dit du feu du sang, on croit qu'on va voir des choses. C'est de la lumière qui descendra toujours de manière plus forte et qui consumera les personnes. Parce que cette lumière que nous avons là, la combustion de cette lumière, il y a du soufre dedans. Donc du feu, du soufre et des colonnes de fumée. Parce qu'il y aura, ça embrasera. Et il dit, le soleil se changera en ténèbres à partir du 21 et la lune en sang à l'arrivée du jour de l'éternel dans ce jour grand et terrible. Donc, c'est quand le ciel sera retiré. C'est l'arrivée du jour du Seigneur, quand la lumière arrivera jusqu'à terre. Donc, il a mis des étapes. Première, il y aura son esprit qui répandra. Il y aura beaucoup de prophéties, beaucoup de songes. C'est comme on voit depuis les années 1900 ou avec l'œuvre de William Branham et tout ça. On a recommencé cette étude, les prophéties, les esprits. Nous avions aussi dit quand nous étudierons que quand nous verrons Jérusalem investir des armées, quand nous verrons beaucoup un excès de délivrance dans les temples, parce qu'il y a beaucoup d'esprits, le malin n'aura plus du mal à se présenter dans les temples. Il y aura beaucoup d'esprits sur terre. Il y aura tout le monde des prophètes. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de prophètes. Où tout le monde parle de la part de Dieu. Les gens qui parlent en langue des prophètes. Tout le monde a Saint-Esprit, tout le monde parle. Oui, il y a beaucoup d'activités spirituelles. Parce que l'Esprit de Dieu a été répandu. Mais aussi, ça a chassé les esprits de Satan qui sont descendus aussi sur terre, qui font voir toutes ces choses. Il dit des vieux, il y aura des sons, des visions. Oui, il y en a beaucoup de sons, des visions. Mais alors, il faut du style de Jésus. Du focus de ceux qui disent de tout, connaître tout ce qui vient par la volonté de Dieu, de la lumière, de l'esprit de Dieu ou de l'esprit de Satan. Parce que lui, il reprendra son esprit. Et il y aura beaucoup d'esprits sur terre qui viendront. D'autres auront des visions, des songes, des gens prophétiseront, tout ça là. Mais qu'est-ce qui inspirera toutes ces visions et ces songes? Parce que cet esprit que Dieu répand aussi, c'est le même esprit qui chasse les anges de Lucifer sur les seaux et les envoie sur terre. Et il dit après quoi? Quand ce jour terrible va arriver, il y aura le sang, la lune se changera en sang, le soleil se changera en ténèbres, quand le ciel sera retiré. Et qu'est-ce qui se passera en ce moment? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion. Comme nous avons dit, Sion était sous la montagne avant le millénaire, on va dire que le peuple était sous la montagne. Le salut sera sous la montagne de Sion. Ça veut dire le salut sera dans l'éternité, sous la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, parmi les réchappés, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Donc pendant toute cette année-là, de 1900 en montant, le salut sera sur la montagne de Sion, sur ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, qui seront sur la montagne de Sion. Quand on parle de Jérusalem, on parle de temps, mais c'est
À Jérusalem, le temple physique est le temple du Seigneur, sous la montagne de Sion. Nous avons vu que, justement, au début des années 1900, le salut sera sous la montagne de Sion, non, ceux qui sont déjà sous le trône, parce qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Et aussi, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera pendant ce processus. Avant ce processus, parce qu'à la fin, il y aura les réchappés que l'Éternel appellera. C'est ceux de la dernière cuvée, ceux qu'on a dit de la brebis perdue. Pendant les 3 ans et demi, là, ceux qui à un moment, ils s'ouvraient les yeux. À cause de l'ange qui parlait, cette prédication qui faisait que les gens se rendent compte que, mais finalement, peut-être ce qu'on faisait dans les temples, c'était pas ça. Peut-être que le message qu'on donnait était inspiré par autre chose que Dieu. Donc, le focus était sur la terre. Pourquoi? Parce que peut-être c'est Lucifer qui nous trompait dans notre esprit. Peut-être on a eu le Saint-Esprit, mais Lucifer nous amenait à regarder les choses de la terre. Alors que Jésus invite à regarder le ciel, à regarder les choses du ciel, à lever les yeux vers le ciel. Donc, comme ça, nous comprenons pourquoi Dieu avait donné ce signe-là. Dieu avait dit après 120 ans. Donc, nous sommes là en ce moment. Nous parlons justement, nous en parlons des 3 ans et demi que ces prophètes seront exposés. Parce que nous avons marqué le début des déserts, le début des 120 ans. La fin, est-ce qui nous marque la fin par quoi? Par la mort du deuxième Olivier. Et après 3 ans et demi, nous sommes en 2024. Ça sera certainement, l'environnement sera pendant la Pâque. Et nous donnons les témoignages qui vont nous attester ce que nous disons, ce que nous avons vécu. Donc 2024 signifie vraiment ce moment-là. On voit que tout passe 3 ans et demi et tout. Et il y a même un moment aussi pour signaler que, je vais dire quoi, que Dieu a même dit aussi à Noé. Comme ça nous permet de comprendre encore mieux si je reviens dans Genèse, parce que je vais revenir, parce que je vais aussi donner, avant de faire ce petit témoignage, je ne vais pas prendre long pour faire ce témoignage, parce que le plus important, c'est clair, c'est prendre clairement tout ce qui tourne au royaume de Dieu, comprendre vraiment cette lumière que nous deviendrons, que nous sommes et que nous deviendrons, et ce royaume de lumière où nous irons vivre. Il avait dit à, je veux dire quoi? Quand il avait dit à Noé, on dit l'an 600, l'an 600 de la vie de Noé. Quand Dieu donne des termes comme ça, ce n'est pas pour rien qu'il donne. Pourquoi il signale l'an 600 de la vie de Noé? Dans Genèse 7, au chapitre 7, au verset 11. Le second mois, le 17e jour du mois, et en ces jours-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les sources du grand abîme jaillirent. Ça veut dire quoi? Les sources de Lucifer tout jaillirent et tous les anges descendirent. 600 ans après, nous avions même dit, quand nous avons estimé qu'après que Jésus soit mort, il allait à la croix, quand le Saint-Esprit descend sur les personnes, on fait environ une centaine d'années et tout. Et si on comptait encore les 1260 jours là, on est environ à 1400 jours. Parce que c'est des puzzles. Et on dit, quand on estime la vie de Noé, les 600 ans, au moment où les esprits descendent, on dit 600 ans après le début de la vie de Noé, pendant la vie de Noé, les écluses de l'abîme, quoi. Il dit quoi comme ça pour dire ça bien? L'an 600 de la vie de Noé. En ce jour, les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Donc les écluses des cieux s'ouvrent. Quand Dieu dit j'ouvrirai les écluses des cieux, je répandrai ma bénédiction à bonheur. La bénédiction, c'est quoi? C'est la lumière de Dieu. C'est pas qu'il repend les pains, il repend les choses du ciel, le travail et tout. Non, il repend la lumière. Et cette lumière-là, comme cette lumière ténèbres, cette lumière vient produire les choses physiques. Ce n'est que de la lumière ou des ténèbres. Et justement, en rependant, quand cette lumière elle ouvre les écluses des cieux, s'ouvre aussi, cette lumière qui est dans les cieux s'ouvre, ça descend, ça enlève, ça ouvre justement, ça détruit les sources du grand abîme. Donc là où Lucifer avait concentré ses démons pour bloquer la couche, le dessous des scènes pour qu'il n'y ait plus de migration. Donc cette lumière-là vient, ça fait ouvrir les sources du grand abîme et les écluses des cieux sont ouvertes, ça envoie tout sur terre. Il dit la pluie tomba quand même. Donc c'est là où le déluge commence pour détruire toute la population. Mais il a parlé de 120 ans, où après 120 ans, l'Esprit de Dieu retournera à lui. Donc tout sera fini, toute population sur terre sera terminée. Donc nous avons vu un peu, nous pouvons estimer, pourquoi nous disons cette année c'est vraiment une année critique. Une année critique. Nous avons les éléments pour le dire.